artistes. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop à la demande de Bobby Bob. Bobby Bob me demande de vous faire ça. Voilà. Donc comme c'est assez simple, je le fais. C'est vrai que je vous dois quelques petites explications pour ma longue absence, qui risque de continuer un petit peu d'ailleurs. C'est un problème simplement technique. Voilà. Donc Bobby Bob me demande de faire ça, alors on va essayer de le faire, et comme en plus il me demande de le faire sous Photoshop, je le précise parce qu'en fait il aurait été sans doute plus simple de le faire avec un logiciel de dessin vectoriel type CorelDRAW, Illustrator, mais Bobby Bob a des exigences, c'est Photoshop, donc on le fait sous Photoshop, ce sera faisable, il faudra être très sympa avec moi parce que je ne l'ai pas travaillé du tout, je vous le fais en direct. Petit petit point, je suis quand même allé sur DeviantArt. DeviantArt, tout le monde le connaît. Sinon, vous tapez DeviantArt dans Google et vous y allez. C'est des ressources à gogo, notamment des brushes. Et moi, je suis allé chercher des brushes de silhouette. Alors, j'ai pris le premier brush de silhouette que j'ai trouvé et je l'ai installé. Je ne l'ai pas encore vu, on va le découvrir ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc, comme ça m'évite d'avoir à dessiner des silhouettes comme ici. Ça pixelise à fond, c'est normal, c'est un logo. On est parti. C'est bon, vous avez vu. C'est parti. Donc, je réinitialise mes couleurs. C'est un réflexe. Là, elles étaient déjà réinitialisées, mais je réinitialise tout le temps. Fichier. Nouveau. Donc, 1000, ça va peut-être être énorme. Surtout qu'on ne doit pas faire quelque chose de carré. Donc, on va faire du 1000 par 750. Allez, c'est bien. Voilà. Donc, on est parti. Donc là, tout de suite, c'est mon arrière-plan. Donc, je vais faire un CTRL-SHIFT-N. CTRL-SHIFT-N. On va l'appeler silhouette, parce qu'on va mettre dessus les silhouettes. C'est important, cette zone-là, que ce soit expressif, qu'on sache ce qu'il y a dessus. Parce que là, on va faire quelque chose, je ne sais pas combien il y aura de calques à la fin, peut-être 6 ou 7, mais pas beaucoup plus. Mais quand il y en a 20, je vous promets, c'est bien que ce soit marqué ce qu'il y a dessus. Voilà, donc j'enlève mon arrière-plan, vous voyez le petit œil là, clic, on ne le voit plus, donc du coup on passe sur un mode transparence, vous voyez, et je vais faire mes silhouettes. Voilà. Donc pour faire mes silhouettes, je vais chercher B, donc B ça fait brush, ou alors je vais sélectionner ici. Alors une question qui m'est souvent posée, oui, c'est, je comprends pas, par exemple, j'ai pas l'outil brush. Alors en fait, vous voyez, quand vous avez un petit triangle dessous là, ça veut dire qu'il y a plusieurs outils à chaque fois. Donc vous allez dessus, vous laissez appuyer, et là vous prenez celui qu'il vous faut. Celui qui est sélectionné a un petit point, vous voyez ici. Donc moi, effectivement, je vais prendre l'outil pinceau. Voilà. D'accord. Donc ça c'est valable par exemple pour le remplissage en dégradé, vous voyez, des choses comme ça. Souvent, on nous dit simplement faites G, parce qu'en fait G va sélectionner le groupe d'outils, et donc celui qui est sélectionné. Là, le pot de peinture en l'occurrence. Donc vous voyez, les deux, c'est G. Mais par contre, si là je fais B, par exemple, puisque je veux mon brush, là, comme j'avais déjà sélectionné mon pinceau, c'est bien le pinceau qui est pris. Mais si jamais j'avais, par exemple, mon outil remplacement de couleur qui est sélectionné, que je suis en mode, là, pot de peinture, et que dans le tuto, on me dit, faites B pour sélectionner le pinceau. Je fais B, et là, bof, une question, dis-moi tonton, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi c'est outil remplacement de couleur? Alors voilà, le groupe, le raccourci vous emmène vers le groupe, et là il faut sélectionner. Donc moi je vais prendre outil pinceau. Voilà, c'était une petite aparté, on est reparti. Donc là vous voyez, là-haut j'ai mon brush, et là j'ai la forme de mon brush. Donc je vais le prendre dessus, je vais prendre mon petit engrenage qui est là, qui me définit les paramètres, et je vais aller chercher. Alors il doit y en avoir un qui va s'appeler quelque chose comme silhouette. Ah, romantique silhouette. Mon Dieu, j'ai pris des romantiques silhouettes. Bon, ça risque de faire un petit peu moins casque de chantier que celui que tu cherchais, Bobby Bob. Je confirme. Bon, c'est pas grave, hein, c'est en 600, un peu petit, 650, allez. On va le faire à 650. Ouais, 3 fois adjugé, donc là on va se positionner de manière... Il faut que ce soit assez compact sur les côtés, hein. Donc on va se positionner là. Et on va appuyer plusieurs fois, comme ça s'il y a des zones de transparence, elles disparaissent et on est vraiment sur des silhouettes bien dessinées. Et maintenant on va aller en chercher d'autres. On va se mettre en 700 avec eux. Voilà, là on est mieux. On va se positionner comme ça.
Ah non, on va plutôt le mettre là, celui-là, parce que j'aime bien comment il finit la forme. Voilà. Donc on appuie plusieurs fois, mais surtout on ne bouge pas. Hein. Sinon, ça fait pas très net. Hein. Ben voilà, ça c'est parfait. 650. Ouais, je l'aime pas trop en fait. Il y a un trou entre les deux qui me déplaît assez. Ou alors il faudra le centrer sur la forme. Le mettre un petit peu là. Ouais, comme ça va. Et puis un petit dernier, ce serait bien. Ceux-là on les a pas. Donc c'est parfait. On va les mettre en 650. Et ça fait un peu petit. Donc on va les mettre en 700. Comme donc là, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui mettez les formes que vous voulez. Après, c'est une improvisation, donc on fait un petit peu avec ce qu'on veut. Hein. On va tout de suite initialiser les formes, ce qui permet de repartir avec des formes plus classiques. Donc là, j'ai mes silhouettes, et on est parti. Maintenant, petit coup d'œil, hop, sur le panneau. Donc là, on s'aperçoit que bon, nos silhouettes, on les a. On a besoin de faire le panneau. Donc le panneau, c'est un rectangle arrondi aux angles en dessous, avec une excroissance, toujours un rectangle arrondi aux angles. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Donc là, je vais aller prendre mon outil forme ici, donc outil U. Donc le raccourci, c'est U. Sauf que vous voyez, là, par exemple, c'est rectangle qui est sélectionné. Or, moi, je veux bien un rectangle arrondi. Donc, je vais le sélectionner. Hop. On va le faire comme ça. Donc on ne dépasse pas les formes noires de chaque côté. Hein. C'est vraiment les formes noires qui déterminent la taille de la compo. Ici, donc j'ai mon arrière-plan, silhouette, rectangle arrondi. Donc là, je vais aller chercher la forme du rectangle arrondi et je vais double-cliquer dessus. Et je vais chercher du blanc. Parce que c'est mieux en blanc. Voilà. Aussi simple que ça. D'accord ? Et donc maintenant, je vais refaire un rectangle arrondi. Donc là, je suis à peu près bien. Sélectionner les deux formes et je vais fusionner les formes. Voilà. Et donc mon rectangle arrondi, je vais double-cliquer dessus et je vais l'appeler fond panneau. Parce que c'est le fond du panneau. Ça permet de visualiser la forme. Voilà la forme qu'on aura comme panneau. Bon, ça correspond à peu près. Bon, j'ai peut-être été un petit peu généreux sur la largeur de celui d'en haut. Tant pis, hein, Bobby Bob, tu adapteras ce que tu souhaites faire, il n'y a pas de souci. Donc là, on va tout de suite faire la forme rouge qui est à l'intérieur. Je vous le remontre. Voilà, la forme rouge. Donc la forme rouge, elle a une spécificité. Donc déjà, on va la sélectionner, on va la placer à peu près correctement. CTRL T pour l'éditer. Bon, ça me paraît à peu près correct. Maintenant, on va remonter ici. Voilà. Donc voilà ma forme qui est donc rouge. Donc on va aller sélectionner un joli rouge. Voilà. Tout en 255 dans le R. C'est le rouge de base. Voilà. Par contre, on s'aperçoit qu'on a un petit problème, c'est les bords arrondis en bas. Vous voyez, ici, là je viens de regarder. Et visiblement, vous voyez, ici, on est sur des outils droits. Alors là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Hein, du coup, ce qu'on peut faire, c'est soit on refait un rectangle. Et cette fois-ci, vous voyez, je suis allé chercher l'outil rectangle sans bord arrondi. Et je fais juste le bas. Voilà. Et là, je vais chercher ici, comme ça. Et là, je me retrouve, vous voyez, avec le rectangle comme il faut. Donc ça, c'est une manière de faire. Hein. Bon, c'est du bidouillage. Hein. On peut aussi sélectionner sur une forme pixelisée. Vous voyez, je prends mon outil de sélection, je sélectionne en faisant un rectangle basique. Et après, je le remplis avec un brush comme ça. Je suis sûr de ne pas dépasser. Enfin, il y a 50 solutions. Moi, j'ai utilisé celle-là parce qu'on était parti sur les rectangles arrondis. Voilà. On n'est pas obligé de faire comme ça. D'accord ? Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau fusionner nos formes, puisque là, il y a un rectangle intermédiaire
On va à nouveau fusionner les formes. Et au lieu de mettre rectangle 1, on va mettre rouge. Parce qu'il n'y a que ça en rouge en fait. Voilà. On va faire le liseré rouge qu'il y a ici. Alors le liseré rouge, il y a plusieurs solutions de faire. Mais puisqu'on a l'opportunité de refaire un outil rectangle arrondi et qu'on le maîtrise à fond maintenant, et ben on va en refaire un. Voilà, à l'intérieur, en laissant, voilà, comme ça, des petits... Comme ça. Donc là, il est rouge. Mais nous, on va le faire en blanc. Hop, 255 partout, le blanc. Ok. Donc là, j'ai ma forme. Donc forcément, si je clique là, on ne voit rien. Mais sauf qu'il existe bien. Et donc, je vais cliquer, double-cliquer ici, ou alors faire un clic droit, option de fusion. Et là, dans les options de fusion, je vais cliquer sur contour. Alors par contre, le contour, je ne clique pas simplement sur la petite croix. Parce que sinon, mes options de fusion, vous voyez, là, il s'active bien. Mais par contre, on est resté sur le bleu autour de options de fusion par défaut. Ça, on fait souvent une erreur là-dessus. Donc plutôt que de cliquer sur la petite croix, on va cliquer sur contour. Comme ça, il y a la petite croix et il se sélectionne. Bon, après, il n'y a rien de dramatique hein, quand je suis comme ça. Si j'ai fait que contour, bah après je vais sur contour. Mais bon, c'est souvent source d'erreur, donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, maintenant là, donc j'ai mon contour qui s'est tracé, on le visualise bien. Je vais chercher ma couleur. Donc ma couleur, je vais prendre du rouge, le même rouge là-haut. Donc vous voyez, je sors de la petite fenêtre, du coup ça devient une pipette. Donc je suis sûr d'avoir le même rouge, 255 de toute façon, donc c'est le bon. Là je fais OK, donc je suis bien en rouge. Par contre, ma taille en 8 pixels, à mon avis, on est juste. Moi, j'irais bien jusqu'à 8. Allez, je suis pas loin d'être parfait du premier coup, comme ça. Ouais, 8, c'est bien. OK. Voilà, donc là, j'ai mon panonceau qui est rouge. Et donc, en gros, maintenant que j'ai ça, je pense qu'on peut faire taper le texte. Donc, je vais prendre mon outil texte, je vais me positionner en bas. Alors, moi, ça bug le texte, hein, faut le savoir. Et on va taper, bah tiens, alors Bobby, je crois qu'il n'y a qu'un B pour toi. Bob. Bon, par contre, là, je suis sur du slant, donc c'est pas hyper lisible. Je l'utiliserai peut-être pour ma signature, mais pas pour autre chose. Donc, on va aller chercher plutôt un truc du type, je sais pas, Arial ou Impact. Impact, j'aime bien. Allez, Impact. Toc. Et donc, je vais sélectionner mon Bobby Bob que je vais positionner ici. CTRL T pour redimensionner. Après, je peux aller changer mes paramètres ici, mais bon, vu que là, pourquoi s'embêter? Et entrée. Parfait. Et maintenant, je vais prendre mon petit texte. Et qu'est-ce que je vais mettre dans le panonceau? Puisque dans le panonceau, il y a du texte aussi. Ben, je vais mettre tuto tonton flingue. Tuto TTF. C'est moi. Et là, donc là, je suis en noir. Je vais me mettre en blanc. Comme ceci. OK. Et je vais me mettre non plus en impact, moi, mais par contre en slant. Parce que moi, je signe en slant. Voilà, et un petit CTRL T pour le positionner où je veux. J'ai effectivement fait un petit... je l'ai fait de manière un peu énorme, effectivement, à mon panonceau, mais bon, c'est pas grave. Il peut être intéressant, vous voyez, de recadrer. Donc, vous voyez, j'ai pris l'outil recadrage là-haut. J'ai un quadrillage qui se positionne. Et moi, je vais positionner donc mes repères là où je souhaite qu'ils soient placés. Donc là, voilà. Là, je vais peut-être décaler un petit peu sur le côté. Et là, peut-être un petit chouïa aussi, mais alors pas grand-chose ici. Et un petit chouïa en haut. Je crois que c'est la tête de monsieur qui est la plus haute. Donc si on se positionne là, on est bon. Et en bas, là, normalement, ouais, à peu près là, quoi. Là, on va être bien. Pour essayer d'avoir un truc qui... Et là, entrée. Hop. Et là, maintenant, je sélectionne autre chose. Voilà. Donc, voilà notre résultat. Bon,
Désolé pour les silhouettes qui sont pas exactement celles du BTP que tu voulais, Bobby Bob. J'espère que ça t'aura aidé. Tu vois, bon, voilà ce qu'on avait au départ. Voilà ce que tu as à la fin. Et là, donc, je te conseille donc de l'enregistrer en PNG. Avantage du PNG, le fond sera découpé exactement de la manière que tu vois là. Donc, du coup, si tu veux le mettre sur un fond qui préexiste, eh ben, tu auras une visualisation sympa. Ensuite, bon, si tu veux aller chercher un petit peu plus loin, vu qu'ici, tu as ton fond blanc qui est sur un fond vide, tu peux, sur ton rectangle arrondi qui est non, sur le fond du panneau, donc le fond qui est blanc, aller chercher dans les options de fusion et mettre ombre portée. Tu vois, là, comme ça te met une légère ombre. Tu gardes le 120 parce que ça la met dans la bonne... la distance 5, c'est bien. Par contre, mais peut-être... non, la taille, c'est... la taille pas trop, en fait. 10, c'est bien. Ah non, en gros, si c'est pas terrible. En 3, c'est bien. Alors, tu le vois pas bien, hein, pour l'instant. C'est quelque chose qui va se positionner là en dessous. Alors, attends, on va essayer de... oui, attends, là, je vais me rester en 3. Je vais rester en 120. On va faire OK. Et puis là, tu vois c'est l'ombre qui est là, qu'on vient de rajouter. Mais ça fait pas mal. Quand tu devras l'incruster sur un fond, tu auras une légère ombre et ce sera plus joli. Cette fois-ci, le résultat terminé. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que je vais récupérer mes moyens techniques sous peu et puis que je pourrai me relancer dans quelques tutoriels un petit peu plus élaborés. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur les tutos Tonton Flingueur.